vous rappelle qu'il s'agit de la demi-finale sur le parcours du Mini. En piste, Martin Aymon. Martin Aymon qui avait été absolument brillant en début de saison sur la piste du Mini-Pas de Jean Talon. S'était imposé avec un pointage de 30 qui avait été un de nos meilleurs pointages sur le Mini cette saison. Il représente la piste des Halles de Longueuil, dis-je. Martin, tout indique qu'il se contentera, dis-je, d'une deuxième normale consécutive. Martin, c'est-à-dire sa principale qualité, c'est un joueur agressif. Il charge énormément. Est un très bon technicien, mais par contre, a un vilain caractère. Ah, ça fait penser à quelqu'un, ça? Ah oui? Oh! Non, ça ne monte pas. Comment peut-on être agressif sans avoir de caractère, M. Berthier? Non, c'est pas question de... C'est pas... On peut avoir du caractère, mais pas avoir un mauvais caractère. C'est vrai. Ça, voilà. La montée... Oh non! Non, je n'oublierai jamais, M. Noël. Oui? Je n'oublierai jamais cette sortie de piste après votre élimination il y a 2 ans. Votre longue marche dans le terrain de stationnement au Versailles. Remise en question. C'était la suite de cette longue marche que j'ai pris la décision de me joindre à vos côtés, Serge. Bon, ben d'accord. Voyez-vous, c'est une marche qui aujourd'hui vous apporte joie. Si on veut. Bon, passons, retournons au match en compagnie de Gilles Bussière. Je peux vous dire qu'à ce moment-là, c'était pas la joie qui Non, flottait dans ma tête. oh non, monsieur. Et la hausse est venue bien près, mais pour Gilles, ce sera une deuxième normale consécutive. Voilà qui est fait. Alors Gilles qui conserve la tête avec Martin Aymon. Les deux ont une fiche de 4. Voyons maintenant ce que Darry Clich fera après son double bogey. Là, ici, la balle qui va trouver refuge sur le plateau arrière et au bas de la pente. Oh, c'est bien fait. Ah oui. C'est bien fait par Excellent. Darry. Ça lui permet de demeurer à 2 coups de la tête. On se dirige maintenant au trou numéro 3. Il n'y a aucun birdie d'inscrit dans ce match jusqu'ici. C'est quand même étonnant. Alors que Martin Aymon des Halles de Longueuil... Non, ça revient. Malheureusement, c'est raté. Ce sera pour lui une troisième normale consécutive. Martin qui souhaitait que cette balle revienne par le retour arrière, mais malheureusement, cette balle n'a jamais bifurqué. Devra se contenter d'une troisième normale, comme tu l'as si bien dit. Gilles Bussière, 2 normales au départ du mini-pot de Saint-Eustache. Il est chez lui. Il est à la maison. Le champion n'a pas l'intention de céder un pouce. Le birdie pour Gilles Bussière. Oui, le trou numéro 3 qui ne comporte pas de difficultés majeures. Gilles Bussière, ça semble tout à fait naturel dans son cas de réussir ce trou. L'a réussi à maintes et maintes reprises cette saison d'ailleurs. Prend les devants dans le match alors que Darry Clich, victime d'un double bogey au départ, a suivi avec une normale. Maintenant, voyons. Oh, c'est venu bien près. Au retour, non. Pas chanceux Darry, ça c'était vraiment la ligne qu'il souhaitait, j'imagine, par le retour arrière. Malheureusement, a heurté la coupe sur l'avant et n'a jamais pu revenir à la coupe. Cette deuxième normale consécutive le place à 3 coups de la tête du meneur qui est Gilles Bussière. Michel Durand, victime d'un bogey au deuxième jeu. Réplique avec le birdie. C'est la deuxième fois du match qu'on remarque que Michel Durand a une technique très particulière. Lorsqu'il frappe la balle, sa tête demeure sur le départ pour ne pas justement bouger les épaules, j'imagine. Situation tableau. Gilles Bussière, un coup de priorité devant Durand et Aymon et 3 devant Darry Clich. Alors qu'on se dirige au 4e jeu. Au départ, ce sera Gilles Bussière. Le trou numéro 4 qui se joue justement sur l'obstacle, le bout droit de l'obstacle, actuellement. L'impact. Non, c'est raté de peu. Il est un peu trop au centre de l'obstacle. S'il avait été plus à droite sur l'obstacle, il aurait sans doute eu une ligne beaucoup mieux pour le birdie. On rappelle que les 2 meilleures performances de cette rencontre iront rejoindre en grande finale au Réseau des sports Carl Carmoni et Lucie Bussière, les 2 meilleures cartes de pointage de la demi-finale sur le parcours du Maxi. On vous le dit immédiatement.
notre prochain rendez-vous, la grande finale, ce sera un duel, un marathon. Ah oui. 18 trous sur le parcours du mini, 18 trous sur le parcours du maxi. On avait déjà vu ça, 36 trous, dans les formules du tournoi provincial, Serge, il y a quelques années, alors que cette classique était standard à la télévision. On tient là, ben oui. Martin Aymon, birdie. Voilà, ça va briser la glace, son premier dans le match, très bien fait, à la droite du centre du premier obstacle, du seul obstacle du jeu d'ailleurs, par le centre de la coupe, voilà, très bien fait par Martin. Darry Clich n'a pas de birdie dans son match jusqu'ici. Impact sur la bande. Oh, il y a eu... ça a mordu, là, au haut de la bande et ça a bifurqué Ça a comme rapidement. glissé, hein, c'est ça. Alors, on devra se contenter de la norme. Normal. Sur ce, une pause. On vous revient dans quelques instants. Tentez votre chance au Casino IGA. Il y a deux façons de gagner. Amoureux de la raquette. Chez Noël, il y a un trou en particulier là, que les gens ont eu certains succès. Oui, ce sera le prochain trou du match. D'ailleurs, le 5e, le billard, où c'est d'ailleurs le trou le mieux réussi sur les 18 au complet sur le mini, avec 7 birdies sur 16 participants. Ben, c'est Martin Aymon qui va être content d'apprendre cette statistique-là, parce que Martin, lui, est à la recherche d'un deuxième birdie consécutif. Pour l'instant, il est nez à nez avec Gilles Bussière en tête dans ce match. Deuxième birdie consécutif pour Martin Aymon. Oui, et il vous a écouté, Serge. Voyez-vous, le coin, la grande montée, lui particulièrement, il est allé directement à la coupe, comparativement aux autres participants qui laissent la balle se diriger d'elle-même dans la coupe. Est-ce que le vétéran Gilles Bussière va se sentir bousculé par le jeune Martin Aymon? Il doit réussir le birdie pour conserver l'égalité en tête. Et c'est fait! Voilà. Birdie pour Gilles Bussière. Très bien fait. On a vu ici le jeu du 3 bandes. La bande de gauche, la bande de fond, voilà. La bande de droite, la ligne directement à la coupe, sans aucun doute. Gilles Bussière qui tient le coup. Place à Michel Durand. Michel, ça revient. Bande de côté, bande de fond. Oh, finalement! Ça, on appelle ça se faire prier. Oh! C'est ça que je vous disais, hein? Les joueurs, certains joueurs laissent leur balle se diriger d'elle-même dans la coupe. Eh bien, on en a eu un exemple flagrant ici. Ça, c'était pas un impact de La birdie. balle Ça. revient. Voilà, la valse, si on veut, autour du trou. Finalement. Voilà. Un peu comme au facile sur le maxi. Oui, mais là, Darry Clich, je dois se dire, tout le monde a réussi le birdie ici. Faut que j'inscrive le mien. Ce serait mon premier du match. Ça confirmerait un peu la statistique. Ça revient. Et voilà, le birdie. Alors, sur ce birdie de Darry Clich, on vous quitte pour quelques instants, le temps d'une entrevue. Alors, Martin Aymon, tu viens de réussir 2 birdies, une belle performance. Tu tiens tête à Gilles Bussière. On va parler de toi un peu, Martin. Comment ça a commencé pour toi, le mini-pot? Ça a commencé il y a 3 ans. Je viens de Longueuil. Puis un de mes amis m'a amené à un tournoi en équipe. Puis la piqûre, ça a commencé comme ça tranquillement, pas trop vite. Puis ensuite, j'ai commencé à faire des compétitions en simple, avec des qualifications TV. Puis l'an passé, j'ai gagné le tournoi amateur. Fait que, résultat que j'étais à la TV maintenant. Et tout de suite, tu es allé vers la compétition. C'est ça qui t'attirait? Oui. Disons, dans tous les sports, j'aime pas mal la compétition. Fait que je crois être un bon compétiteur. Fait que... T'aimes aller relever un défi. Exactement. Et puis là, aujourd'hui, on a tout un défi. Oui, Gilles, en plus, c'est son terrain. Fait que j'espère le battre. Il y a 2 places à aller chercher pour la finale, Martin. Oui, il y a une chance parce que si Gilles se met à jouer comme qu'il est capable de jouer, ben on va essayer de le suivre. Ben merci, bonne chance. Merci. Alors voilà la situation. Le vétéran et la recrue. Nez à nez avec 8. Durant un coup de retard et Darry Clich à 3 coups de la tête. Trou numéro 6. Trou numéro 6 qui est difficile ici à Saint-Eustache. Il doit s'emprunter sur le bout de l'obstacle droit. Martin Aymon à la recherche d'un 3e birdie consécutif. Ça revient birdie! Oui, très
Très bien fait de la part de Martin. Lui, il a décidé d'y aller par le centre de l'obstacle à la vitesse très, très lente. J'ai été très surpris de voir que cette balle a tenu le coup, tenu sa ligne plutôt. Voilà, par le centre. Aucun doute. 3e consécutif. Va bien, Martin. Gilles, à égalité avec Martin, doit répliquer toutefois immédiatement avec le birdie. Prend bien son temps. L'impact plus rapide. Non, dans un premier temps, ça revient, ce sera à court. Et Martin Aymon passe en tête dans ce match. Comparativement à Martin, Gilles, lui, est demeuré à la droite. Et la balle a bifurqué rapidement, justement, vers la droite et n'a pu inscrire le birdie. Michel Durand qui a l'opportunité maintenant d'aller rejoindre au 2e rang Gilles Bussière en réussissant le birdie. La ligne, non, ça déborde vers la gauche. Et attention, devra être prudent sur son 2e coup. Il est allé un peu contre la courbe naturelle du jeu. Et, très haut sur l'obstacle, la balle qui a bifurqué rapidement vers la gauche. C'est un peu bizarre la réaction là, que cette balle a effectuée sur ce jeu. Mais s'en tire avec la normale. Dari devra s'imposer là. Oui. Il veut revenir là. Dari Clich qui est l'auteur d'un birdie au 5e jeu. Oh, c'est venu bien près. Au retour, oui. Non, ce sera à court, se contentera. Une fois de plus de la normale. C'est un peu trop sur le bout de l'obstacle. Et sinon, c'était bon. demeure à 4 coups de Martin Aymon. On passe immédiatement au trou numéro 7, un trou qui peut vous soulever, rendre votre match agréable ou vous détruire. Attention ici, la balle bondissante pour Martin. Le retour, non, ce sera donc la normale pour le jeune homme qui représente le mini-pot des Halles de Longueuil. Se soucier d'une vitesse raisonnable pour que celle-ci demeure sur le plateau, voilà. Garantit la normale, c'est ce qui est important à faire ici à la rivière. Il laisse à Gilles Bussière la piste. Gilles qui, avec un birdie, provoquerait l'égalité une fois de plus. Gilles qui est du mini-pot de Saint-Eustache. Propriété de Jocelyn et Ron Policino, qu'on salue d'ailleurs. Sympathique propriétaire du mini-pot de Saint-Eustache. Voilà, Gilles, la normale demeure donc à un coup de Martin Aymon. Michel Durand. Alors, Michel qui a la chance, encore une fois, là, de s'approcher de la tête. Oh, ça a contourné la coupe. Malheureusement pour lui, c'est raté. Ce 7e jeu, Serge, qui est très difficile, a donné lieu seulement à 2 birdies depuis le début de la saison. Voilà qui est fait. Dari Clich pourrait profiter de l'occasion maintenant pour s'approcher à 3 coups de la tête. Ce ne sera pas le cas. Et lui aussi devra se contenter de la normale. Ça le laissera, dis-je, à 4 coups. Voilà qui est fait. C'était le dernier joueur de ce 7e trou. Huitième trou maintenant. Martin Aymon. 3 birdies consécutifs au 4e, 5e et 6e jeu. Font qu'il mène ce match. L'impact sur la 2e barre diagonale un peu trop bas, un peu trop lent. On a vu que... Et ce sera fort probablement une 2e normale consécutive. Ouais, excuse-moi Serge, on a vu qu'il a emprunté le premier obstacle beaucoup trop au centre. L'idée c'est de l'envoyer davantage sur le coin gauche du premier obstacle. Quand Gilles qui se positionne à gauche, tentera de l'envoyer à la gauche du premier obstacle. Gilles. Avec le birdie, provoque l'égalité. Ça descend. Oui, birdie! Voilà. Au dernier moment, la grande courbe. Ah oui, la balle qui bifurque rapidement, c'est ce que je disais justement dans des émissions antécédentes. La grande courbe de Gilles, voilà, par la porte de devant, de côté légèrement plutôt, mais quand même, provoque l'égalité. Ah, le vieux loup, là, qui revient nez à nez avec la recrue. Pendant que Michel Durand cherche à s'approcher. C'est raté en termes de birdie. Se contentera de la normale et laisse maintenant place Michel qui avait exécuté à Dari Clich. une charge incroyable dans le 2e 9, alors beaucoup de trous pour se reprendre. Le match est encore très très jeune.
Darry, il est loin, il est à 4 coups. A besoin de birdie, ce ne sera pas le cas. Complétera avec la normale. Place maintenant au birdie chanceux. C'est la promotion du 18e trou chanceux. En réussissant le birdie au 18e du parcours mini ou maxi de leur piste locale, ces participants que l'on voit à l'écran ont eu la chance, en exécutant le birdie au 18e trou ici même à la télé, de remporter un ensemble Hostess Frito-Lay. Le tout, une collaboration Minipot internationale et Hostess Frito-Lay. C'est quoi FM vous invite à participer au concours Minipot 25e anniversaire. Courez la chance de gagner cette magnifique Honda CX 1994 en Les statistiques, M. Noël, Oui. des matchs en saison régulière sur ce parcours du mini. Voilà, des trous 9 à 12. On remarque que beaucoup de birdies sont très prévisibles sur ces trous. Mais par contre, il faudra se méfier du trou numéro 9 qui a provoqué 4 participants. Ouais, 4 bogeys et plus, c'est quand même C'est- étonnant. Il me c'est semble que c'est pas un 9e trou, un parcours tellement à bogey. C'est un trou de vitesse, cependant. Alors, il y a plusieurs participants au début de la saison qui n'ont pas gravi la première bosse et ont gravi également la deuxième bosse. C'est la vitesse qui prime ici. Alors, Gilles qui a le vent dans les voiles. Oh! C'est Se voilà, retrouve sur le plateau arrière. On en parlait justement du 9e, Serge. Eh bien, Gilles ici qui en est victime se retrouve au-delà de la deuxième bosse. Là, on va voir de quelle façon il va attaquer ça. Est-ce qu'il va y aller pour la coupe directement ou par la bande de gauche? C'est par la bande. Voilà. Ça revient, non, de chaque côté. Donc, Gilles Bussière qui sera victime d'un bogey. Oh, ça peut changer les données, ça. Et comment? Et comment ça? Gilles qui quitte le tapis avec un pointage de 16. Son jeune rival, Martin Aymon, s'il réussit le birdie, prend les devants par 2 coups. Martin n'aura jamais eu une aussi belle occasion de prendre les devants par 2 coups. La montée. Au retour, ça revient. Birdie! Oh, Et il en important! Et il en profite, Serge. Coin droit, un peu comme Bertaillot l'avait réussi il y a quelques semaines. Voilà, la grande casse de droite vers la gauche, par le devant. Aucun doute. Michel Durand, bien tranquille depuis le 5e jeu, n'a jamais profité des ouvertures. Pas de birdie. Ça revient, oh, rate de peu, et encore une fois, se contentera d'inscrire sur sa carte de pointage le chiffre 2, la normale. Ce qui est dommage dans le cas de Michel, c'est que sa ligne ressemblait sensiblement à celle de Martin Aymon. Malheureusement, celle-ci a bifurqué rapidement vers la gauche à la toute dernière seconde. N'a pu acheter un birdie, Michel, ici dans le match. Darry Clich, c'est bien tranquille son match jusqu'ici, un seul birdie. Ça revient, oui, birdie. C'est Voilà son deuxième. Oui, et ça, c'est le standard établi. La bosse arrière, un seul retour. Voilà, tout près de la coupe. La deuxième bosse franchie, le retour à la coupe directement. Situation dans le match maintenant. Donc, le jeune Martin Aymon, 2 coups devant Gilles Bussière. Durant à 1 coup de Bussière, on sait que les 2 meilleures cartes de pointage accèdent à la grande finale mini-maxi. C'est Martin une belle Aymon, bagarre cette semaine. il est en tête maintenant. Il a le vétéran dans les câbles. La montée, c'est raté. C'est raté. Se contentera de la normale à ce 10e trou. Ouais, et on a vu son tir qui s'est dirigé rapidement vers la gauche. N'a jamais pu revenir vers la droite comme c'est supposé. Bon match pour Martin. Écoutez, moins 4 après 10, c'est très, très bon départ. Darry Clich, à la recherche d'un 2e birdie consécutif. La ligne, et c'est fait! 2e birdie de suite. Ah bien, Darry, là, pourrait se mettre en marche dès maintenant. Ben, Gilles Bussière avec la normale, Darry ne serait plus qu'à un seul coup Voilà. de Gilles Et Bussière. on sait très bien qu'il y a 2 positions pour la grande finale, alors on n'a pas à se soucier de Martin Aymon présentement. Doit rejoindre le 2e. Michel Durand, lui aussi, là, devra se secouer en termes de birdie. Ça prend des birdies, rien de moins. C'est parti rapidement vers la droite. C'est raté. Oui, c'est Et parti c'est loin. rapidement vers la droite. La balle, lorsqu'elle part rapidement vers la droite de cette façon, n'a jamais de chance de revenir à la coupe. Parce que la déviation est de gauche vers la droite. Alors, on doit diriger notre tir légèrement vers la gauche pour que celle-ci revienne vers la droite.
comme Dari l'a exécuté d'ailleurs. Gilles Bussière qui vient fermer la marche de ce quatuor au 10e trou. Gilles, auteur de 3 birdies dans le match jusqu'ici. Oh, c'est raté de peu. Donc, un instant, là. Laisse le jeune Martin Aymon prendre les devants par 2 coups. Mais, attention, doit également se méfier de Darry Clich. Darry Clich, qu'on disait dans le décor il n'y a pas si longtemps. Gilles qui réussit la normale sur ce. On va céder la parole à Claudine Douville et son invité. Ah, Dari, c'est une belle remontée que tu fais. Dari, est-ce que c'est pas plus difficile de remonter, de revenir d'un 4 sur le mini que sur le maxi? Oui, parce que sur le maxi, la marge d'erreur pour les joueurs est plus grande. Puis sur le mini, est plus petite. Et toi, tu as fait un 4 au premier trou, puis là, tu es bien revenu dans le match. Comment tu as réagi après ça? Est-ce que tu t'étais fait une stratégie spéciale? Oui, quand mon 4 est arrivé, là, j'ai dit faut que je me ramène à normal, là, even. Puis après ça, là, il y a à repartir là, pour une série de birdies. Puis là, ça va bien. Ah ben là, ça va bien, effectivement. Tu étais à un coup de la tête. Ça fait pas si longtemps que ça que tu joues au mini-pot, toi, en compétition. Non, c'est ma 3e année de compétition. Puis ça va bien. Et tu as joué avec Suzanne Carmoni. Ça a dû t'aider, ça, un petit peu? Oui, ça m'a aidé pas mal. Merci beaucoup. Merci. Alors voilà ce qu'on disait. Le jeune Aymon en tête par 2 coups, mais le vétéran Bussière doit regarder derrière son épaule. Il y a un dénommé Durand qui est à un coup, de même que d'ailleurs Darry Clich. Alors c'est une belle bagarre soudainement. Ah oui. Et Darry Clich qui est drôlement revenu dans le match, a écouté 2 birdies consécutifs. Maintenant, 8 trous à faire. Le deuxième 9 qui donne de très très bonnes émotions parce que c'est vraiment facile de négocier avec ces trous. Darry Clich. C'est beau. C'est un 3e consécutif. Écoutez. Oh, Clich. Les poings serrés qui décident de revenir dans le match, de dire un instant. Comptez sur moi également. Il est de cette trempe de joueurs qui, lorsqu'il exécute des birdies, il est difficile à arrêter, ce Darry Clich. Martin Aymon, il est le meneur. Touche le bas de la cible. Ça revient non trop lent. Ça bifurque finalement vers la droite. C'était sans doute la méthode qu'il voulait utiliser, c'est-à-dire heurter le bout de l'obstacle pour profiter d'une déviation par la suite à la coupe. Mais malheureusement, a manqué légèrement là, sa méthode. Il devra se reprendre là, parce que tranquillement, pas vite, là, les coups se retranchent là, par les autres joueurs. Alors Michel Durand, 5 normales consécutives. Touche l'impact, ça revient, birdie! Voilà. Eh bien, nos retardataires qui décident de revenir dans le match, Serge. Ça s'annonce pour être une fin de match absolument délirante. Lorsqu'il s'agit de 4 joueurs aussi talentueux, Serge, on ne peut s'attendre à un autre scénario. Alors, le vieux, le vétéran, Bussière, va-t-il réagir? Les jeunes, soudainement, le bousculent d'un peu partout. La courbe, l'impact, au dernier moment, oui. Ça a touché le bout de l'obstacle et ça a permis à la balle de bifurquer et c'est le birdie. Exactement, Serge. On voit que Gilles, oui, profite du fait que, voilà, le bout légèrement, on le voit à peine, la grande courbe vers la coupe à la vitesse désirée. Reste dans le match. Et ce birdie lui permet de réduire l'écart à un seul coup avec Martin Aymon en tête. On vous rappelle que Aymon représente le mini-pot Hall de Longueuil, Durand Drummondville, Darry Clich, Black Lake et Gilles Bussière, Saint-Eustache. Une bataille féroce. Oh, ça touche l'obstacle, mais ça revient. Malchanceux. Légèrement trop rapide de la part de Darry Clich. On a vu sa balle qui était vraiment, vraiment en ligne droite. Oh, qu'il n'est Un peu trop rapide. Il n'est pas chanceux, ça le prive d'un 4e birdie consécutif. Il a raison d'être déçu. Il avait fait son travail. Malheureusement, l'impact trop brutal et ça le prive d'un birdie. Contourne la cible, ça revient, Michel, mais lui aussi devra se contenter d'une normale. On va espérer que sa balle revienne de gauche vers la droite parce qu'il y a une courbe là de ce côté. C'était quand même bien pensé de sa part. Malheureusement, sa balle était à 1 pouce près là, de pénétrer. Malchanceux. Gilles Bussière prend bien son temps. S'il réussit le birdie, il va forcer la main.
à Martin Aymon pour le premier rang. Ça revient donc, ça demeure du même côté. Il n'y aura donc pas de birdie. Gilles devrait être prudent ici. C'est relativement... C'est pas très long, mais quand même. Un peu plus prudent. Voilà qui est fait. C'est la normale. Et la porte qui s'ouvre à Martin Aymon, qui pourrait reprendre les devants par 2 coups. Gilles qui a heurté la deuxième bosse, et c'est pour cette raison que sa balle est demeurée à la droite. Oh, ce ne sera pas le cas. Martin, qui n'en profite pas, l'air soucieux, se dirige vers sa balle pour compléter, pour inscrire la normale. Alors, sur cette normale de Martin Aymon, laissons maintenant place à nos birdies chanceux de la semaine. C'est quoi FM vous invite à participer au concours Minipot 25e anniversaire. Courez la chance de gagner cette magnifique... Le temps de vous rappeler que la performance de l'année, on remettra un cadeau de la part de Quai. Quai, ce sont les nouvelles pilules faciles à avaler, tous les bienfaits de l'ail sans odeur. Statistiques, Monsieur Noël. Oui, alors pour les 4 prochains trous, Serge, aucune ou presque pas de difficulté à prévoir, mais des birdies à profusion, particulièrement aux trous 14 et 16. Voyons si le scénario sera ainsi. On rappelle que Darry Clich est le partant pour l'instant. Il a 2 coups de retard derrière le meneur, Durand. Darry, non, devra se contenter une fois de plus de la normale. Nous sommes au 13e jeu. Et là, ça se bouscule énormément pour tous les participants, Serge. Darry et Michel qui se retrouvent à 2 coups seulement de la tête, à un seul coup de Gilles Bussière. Alors, c'est une fin de match incroyable qui nous attend, Serge. Au 13e trou, Michel, la montée. Oh, ça revient, oui. On l'a entendu dire revient. Viens donc vers le retour. C'est effectivement ce qui est arrivé. Oui, très très bien Et placé. c'est le birdie. Oh, et très très bien placé de la part de Michel. Il ne pouvait choisir un meilleur trou pour exécuter le birdie, parce qu'ici, à Saint-Eustache, le 13e, il est particulièrement difficile. Il le réussit à la perfection. Gilles Bussière. Birdie au 11e jeu. Il a 4 birdies dans le match jusqu'ici. La montée, ça semble rapide. Ouf, ça revient. Attention ici. Drôle de scénario. La courbe. Et c'est le birdie. Oh, dame chance, là, qui sourit aux vétérans. Et c'est la 2e fois dans le match, Serge. On se souvient du scénario du 11e. Gilles qui heurte la coupe. Malheureusement, on n'a pas eu l'occasion de le voir. Qui heurte la coupe sur l'allée pour rechanger la trajectoire. La balle se dirige vers la gauche et qui revient de très très loin. On sait qu'il y a une courbe de gauche vers la droite plutôt au 13e et il en profite. Ce birdie force maintenant la main à Martin Aymon. S'il ne réussit pas de birdie à son tour, c'est l'égalité en tête. Serge, c'est ce genre de birdie qui vous propulse au 7e ciel. Ça n'en prend des birdies comme ça. C'est drôlement motivateur. Et c'est l'égalité. C'est confirmé. On va compléter la normale. Voilà qui est fait. L'égalité. Le vétéran Gilles Bussière qui a rejoint Martin Aymon. On le voit à l'écran. Mais ce n'est pas terminé. Quel combat cette semaine! Oui. Durand, un coup de retard. Clich, seulement 2 coups derrière Aymon et Bussière. Il n'y a rien de décidé. Rien, absolument rien. Il reste 5 trous à jouer. Durand comme partant au 14e jeu. Il vient de réussir un birdie important. Michel Durand qui représente la piste de Drummondville. Touche la première barre diagonale. La deuxième est ratée. Pensait obtenir une belle ligne. On l'a entendu dire ça va être beau, mais malheureusement, sa balle a semblé glisser sur le premier obstacle, ce qui a permis à celle-ci de déborder le deuxième obstacle et de heurter seulement que le bout. Alors à ce moment-là, on a pu garantir une ligne pour le birdie. Michel, c'est la normale. Il rate un trou relativement facile, ça. Le vétéran Gilles Bussière. Birdie a sa dernière présence. Impact, la deuxième barre. Deuxième birdie consécutif. Très bien fait. Gilles Bussière qui revient comme il en est capable. Voilà. Le bout du deuxième obstacle.
La ligne est parfaite, voilà, au centre de la coupe, aucun doute. Gilles Bussière pourrait prendre les devants dans le match avec ça. Darry Clich, auteur de 3 birdies au 9e, 10e et 11e trou, 2 normales consécutives par la suite. Va-t-il reprendre son rythme? C'est fait, oui, birdie! La grande courbe, hein, on l'a vu. Et rejoint Michel Durand pour la 3e position. Voilà, le haut du deuxième obstacle, la grande courbe de droite vers la gauche, par la porte avant. Voilà que Darry Clich en est maintenant à son 4e dans les 6 derniers trous. Martin Aymon, s'il ne réussit pas le birdie, cède le pas. Oh, ça contourne! C'est raté. Il cède le pas à Gilles Bussière. C'était parfait comme ligne, Serge. Martin Aymon, quelle malchance. Et lui qui recherche un birdie depuis les 5 derniers trous ne parvient pas à s'imposer. Maintenant, cède le pas à Gilles Bussière. Et maintenant seulement qu'à un coup d'avance sur Darry Clich et Michel Durand. Alors, le vétéran Gilles Bussière, encore une fois, qui réagit. Il vient de prendre les devants devant Aymon. Et ces deux messieurs qui luttent farouchement également avec Durand et Clich, avec des 4 de 25. On passe maintenant au trou numéro 15. Bussière en piste, prêt à faire mal à ses rivaux. C'est souvent au 15e trou qu'on voit des grands faire mal à leurs poursuivants. On peut se faire mal soi-même également. L'allée... Oh non, il a raté. Au bas de l'obstacle. On le sent anxieux, Gilles, cette semaine. On a vu, dès que son tir est parti, c'est retourner rapidement pour voir sa ligne et espérer que sa balle rentre. Il devra se contenir un peu plus, parce qu'il y a beaucoup de pression qui s'en vient dans les prochains trous. Darry Clich, auteur de 4 birdies dans les 6 derniers trous. Il a rejoint Durand. Il veut s'approcher de Bussière. Birdie! Un deuxième! Mais ce qu'il est brillant, hein, ce Darry Clich, 5e birdie dans les 7 derniers trous. Écoutez, Darry qui charge tout simplement après avoir été victime d'un double bogey au premier trou, maintenant revient. Et c'est son 7e, 6e dans le match, dis-je. Quel brillant retour de Darry Clich. Michel Durand maintenant. Doit réussir le birdie, sinon Clich passe en avant. Et voilà! Michel Durand qui cède le pas devant Darry Clich. Darry Clich qui chambarde toutes les données, Serge. Quel retour maintenant. Les deux autres joueurs devront réagir. Et que dire de Martin Aymon? Après avoir laissé Gilles Bussière le rejoindre en tête, voilà maintenant qu'il pourrait mettre la table de la même façon pour Darry Clich. Si Martin ne réussit pas le birdie, Darry Clich sera assuré au moins d'une égalité au 2e rang. Non, ça manque de force. C'est pas compliqué, Serge. Il en est à une série de normales incroyable. Plus il fait des normales, plus il s'enlise. C'est un peu ce